Salut les amis, c'est Imena. Vous le savez peut-être déjà, Wish a eu des petits problèmes avec l'État français. On va pas rentrer dans les détails ici, mais apparemment, il ne respecterait pas certaines méthodes de vente qu'on pourrait qualifier de trompeuses ou d'abusives, voire même de vendre des produits dangereux. Je ne suis pas là pour faire le procès de Wish, car je suis ni juge ni État français, mais il faut reconnaître que Wish, enfin vous allez voir. Vous avez vu dans le décor, on a mis du bleu partout? Et ouais, c'est pour faire Wish quoi. Wish c'est bleu, non? J'ai déjà fait quelques vidéos sur Wish sur la chaîne, et d'ailleurs celle d'aujourd'hui sera aussi dans une playlist spéciale Wish, si jamais ça vous intéresse. Et dans cette playlist, il y a notamment un petit quiz que vous pouvez faire en famille pour essayer de deviner les prix qu'il y a sur Wish après réduction. Si vous connaissez la chaîne et que vous me suivez depuis pas mal de temps, vous savez donc mon amour pour ce magnifique site qui est Wish. Et aussi l'application d'ailleurs. Surtout que sur Wish, on trouve des produits tech qui veulent pas dire grand chose, et surtout à des prix défiant toute concurrence. Oh là là, c'est extraordinaire! On va donc voir ensemble 10 produits que j'ai trouvés sur Wish, mais attention, cette vidéo est en deux parties. Aujourd'hui, il y aura 5 produits, et dans la vidéo qui sortira la semaine prochaine, il y aura encore 5 produits. Ou un petit peu plus, on verra. Oui, parce que quand j'ai tourné cette vidéo, je me suis pas aperçu que c'était aussi long. Et du coup, vous auriez eu une vidéo de 40 minutes, et ça aurait pas été cool pour vous. D'autant plus que ça vous donnera une bonne raison de vous abonner à la chaîne pour ne pas louper la deuxième partie de cette vidéo. Des produits qui font peur et qu'on peut se dire que potentiellement on va se faire arnaquer. On remercie bien sûr Wish d'exister, pas parce que c'est des produits pas chers, mais parce que les méthodes de vente sont vraiment rigolotes et ils nous permettent au moins de faire des vidéos sympas. Allez, on y va, j'ai assez parlé, transition, c'est parti. Je te le dis. Donc je vais vous mettre les petites images ici, voilà, ça s'affiche, bam, la première. Et on va voir ensemble quelques petits produits que j'ai pris en photo récemment, et on va essayer de les commenter et de trouver ce qui va ou ce qui va pas. Nani? Premier produit donc, c'est un produit qui s'appelle Anti-Lost, ça veut dire éviter de perdre vos objets, et ce produit pourrait s'apparenter à un AirTag d'Apple ou un Tiles. Donc qu'est-ce qu'il y a marqué dans la description? Smart Mini GPS Tracker, devise tag qui permet de traquer les clés, les enfants, donc keys, child, les animaux, localiser les véhicules, les bagages, les portefeuilles, voilà bref, ça permet de localiser pas mal de choses. Et c'est vendu 2 €. Oh là là, alors déjà il y a des trucs qui ont changé, comme vous l'avez vu dans le titre, je vous ai dit Wish, ça a changé. Premier truc qui a changé, c'est que avant, ici en haut, je vous mets une petite flèche, il y avait un pourcentage de réduction qui disait qu'il y avait 90, 98, 96% de réduction, vraiment 98% de réduction. On avait dit que c'était du jamais vu. N'importe quel magasin ne fait pas 98% de réduction, sinon ils vendent à perte. Ils n'ont pas d'intérêt à faire ça, honnêtement, à part pour écouler les stocks. Mais s'ils jettent, c'est mieux que de le vendre, quoi. Même si c'est pas bien de jeter, on est d'accord, pour la planète, c'est pas bien. Là, ils l'ont levé. Alors pourquoi ils l'ont levé? Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, ils ont eu des problèmes avec l'État français et des problèmes avec l'Europe, hein, puisqu'ils ont eu plus de 350 demandes en un an de régulateurs européens. Ils ont enlevé plus de 10 000 produits qui étaient douteux, et ils ont essayé de se mettre aux normes européennes. Malheureusement, ça suffit pas pour la France, on va pas faire le débat ici, mais la France les a bloqués, c'est-à-dire que quand vous allez chercher un produit et marqué, je sais pas moi, tracker GPS pas cher, vous voulez le premier résultat, c'était Wish. Là, c'est plus le cas, vous tomberez plus sur Wish, c'est plus référencé dans les moteurs de recherche. Vous pouvez toujours aller sur www.wish.com ou .fr, j'en sais rien, ça va marcher. Et ils ont aussi demandé, la France, à enlever l'application Wish de l'App Store. Donc si vous avez l'application Wish, gardez-la, parce que si vous la supprimez, vous ne pourrez plus la retélécharger. Voilà, c'est simple que ça. Et si vous l'avez pas, vous pouvez pas la télécharger, tout simplement. Voilà, c'était la petite aparté, on revient au produit. Alors il marque Mini GPS Tracker. Alors, à mon avis, c'est pas du GPS tout court, parce qu'on met pas du GPS dans un petit objet comme ça, je vous en ai déjà parlé. Alors oui, il y a des petits objets qui existent chez Invoxia, qui permet de traquer des objets, et ça vaut pas 2 €, ça vaut 80 € ou un peu plus, et il y a un abonnement après, au bout de 3 ans, un abonnement que vous payerez 10 € par an. Voilà, et c'est du vrai GPS. Là, c'est pas du GPS, là c'est un genre de Bluetooth, ou alors on met une carte SIM dedans mais c'est pas marqué, et ça marche avec une application qui permettra de retrouver votre objet s'il est perdu. Mais vu le peu de gens qui utilisent cet objet ou cette application, c'est comme les Tiles, le repérage par Bluetooth, ça va pas marcher des masses. Il vaut mieux acheter les AirTags d'Apple. Si vous savez pas ce que c'est que les AirTags d'Apple, je vous en ai fait une vidéo dédiée, et un AirTag d'Apple, si vous avez un iPhone bien sûr, un Mac, vous allez pouvoir retrouver votre AirTag. Et l'objet qui est
associés à cet AirTag. Donc vos clés, vos enfants, même si Apple ne le veut pas, vos animaux, même si Apple ne le veut pas, votre portefeuille, vos bagages. Voilà, et ça marche dans le monde entier. Ça marche avec tout le réseau des iPhones, des iPads, des appareils Apple qui sont dans le monde et qui ont du Bluetooth actif et qui peuvent repérer les AirTags comme ça dès qu'ils passent à côté. Voilà, c'est beaucoup mieux et beaucoup plus vaste que ce type de produit-là. Enfin, ce type de produit-là, qui vous font croire quelque chose. Alors oui, vous allez le recevoir, ça va marcher, dans un rayon de 10 mètres, et c'est tout. S'il y a d'autres gens qui l'utilisent dans le monde, ou en France, ça va marcher, mais ça sera beaucoup peu comparé au réseau d'iPhone. Parce que c'est pas les gens qui utilisent les AirTags, c'est tous les iPhones, même les gens qui n'utilisent pas les AirTags. Et c'est plus de 1 milliard d'appareils dans le monde, donc voilà, comparez, et vous verrez bien. Et AirTags, ça vaut 35 €, ça vaut 2 €. Donc honnêtement, on passe son chemin sur ce type de produit, c'est débile. On remarque encore une fois, pour ceux qui suivent les vidéos et pour ceux qui iront voir peut-être la vidéo que j'ai fait précédemment sur des objets Wish, qu'ils reprennent les mêmes images qu'il y avait sur un autre tracker GPS. Voilà, donc celle de la voiture, là, qui m'a bien fait rigoler, la belle voiture jaune de luxe, et on y colle un tracker GPS, d'ailleurs il n'a pas la même forme que l'autre au-dessus. C'est pour vous montrer qu'ils prennent les mêmes images et qu'ils s'en foutent complètement. Le but, c'est de vous vendre et de vous faire croire. Voilà, ils vous prennent pour des pigeons, clairement. Voilà, clairement. Nani ? Produit suivant, c'est une console de jeu rétro. Donc, rétro jeu Rocket Pad, console de jeu portable avec des jeux classiques, avec un écran couleur. Pour les enfants, les garçons, les filles. Bah en même temps, quand c'est pour les enfants, c'est forcément pour les garçons et les filles. Si vous connaissez des enfants qui sont ni garçons ni filles, faut me le dire. Hein, voilà. Les enfants non genrés, c'est rare. Hein, ça peut exister, mais c'est rare. Alors déjà, rond, croix, carré, triangle, ils n'ont pas le droit d'utiliser. C'est déposé par PlayStation, par Sony, ils n'ont pas le droit de l'utiliser. Ils l'ont mis sur les boutons, mais c'est interdit. En plus de ça, c'est associé à des jeux Nintendo, puisqu'on voit un jeu Mario Bros dessus. Déjà là, c'est pas normal que ce soit du Mario Bros. Alors, c'est peut-être pas un Mario Bros, c'est peut-être une copie, et c'est pas vraiment le personnage qui ressemble à Mario, ils ont peut-être changé quelques pixels et il ressemble pas à Mario, mais là, sur l'image, ça ressemble quand même vachement à du Mario Bros. Ça, ils n'ont pas le droit de l'utiliser. Vous avez le droit de l'utiliser si vous avez une réelle copie du même jeu chez vous. Ça s'appelle de l'émulation, c'est autorisé, mais si vous avez une copie véritable du jeu chez vous. Voilà. Là, visiblement, ils ont pris des jeux, des ROM, ils les ont mis là-dedans et ils vous le vendent 12 €. De plus, je rajouterai que ce produit, derrière, il y a des piles. Il y a des piles. Oh les gars, on est en 2021, où vous avez vu qu'on met encore des piles. Alors oui, il y a certains objets dans lesquels on met encore des piles, c'est vrai. Mais sérieusement ? Dans une console de jeu, j'ai encore des piles. Ça va pas durer longtemps. Hein. Si l'écran il est rétro-éclairé, ça va pas marcher longtemps. C'est clair et net. Voilà. Donc ça peut être sympa pour des enfants. Mais attention, est-ce que les normes CE sont respectées ? Est-ce que ça va être bien protégé ? Visiblement, on voit qu'on peut visser les piles pour les enfants. Voilà, c'est louche. Pourquoi pas ? Mais c'est louche. C'est louche. Je fais une tête bizarre. La tête du mec louche. Voilà. Allez, produit suivant. Nani ? Un Fire TV Stick, d'Amazon, puisqu'il y a marqué Amazon dessus, la photo, on le voit sur le Fire Stick. C'est pas marqué dans l'annonce, mais c'est marqué sur la photo. Alors, elle est vendue à combien la clé ? Elle est vendue à 30 €, donc 29,99 €. Et là, honnêtement, j'ai fait quelques recherches sur Wish. Ce produit-là est vendu moins cher et plus cher. C'est-à-dire, ce produit-là, il est vendu entre 10 € et moins. Et il est vendu, il y a un vendeur qui le vendait 108 €. Pourquoi, je sais pas. Je pense qu'il s'est trompé dans les virgules, il voulait mettre 1,80 € ou j'en sais rien, mais il s'est trompé, c'est pas possible. Voilà. Il peut le vendre 100 €, mais le couillon qui va l'acheter 100 €, il est débile, quoi. Bref, résultat. Pourquoi je vous mets cette annonce ? C'est pas que le prix est pas bon, le prix est bon. Il y a marqué clé Fire TV. Il n'y a pas marqué Amazon, mais il y a marqué Fire TV. Voilà. Donc, c'est clairement, si vous connaissez pas ce produit, c'est une clé HDMI qu'on colle derrière sa télé, si votre télé n'est pas connectée, si votre télé n'est pas smart, et ça va la rendre smart, ça va la connecter. Et vous aurez des applications Netflix, YouTube, HBO, machin et tout. Moi, j'en avais une des premières, commençait à ralentir, je l'ai changé pour la même chose, mais de chez Google TV. Et du coup, est-ce que ça vaut le coup de l'acheter sur Wish ? Oui. Mais non. Non. Pourquoi non ? Parce que quand vous allez sur Amazon, vous vous rendez compte que cette clé,
Alors, la même, hein, pas la même, mais presque. Celle-là, on voit qu'il y a donc un bouton volume au milieu avec un bouton éteindre le volume en bas. Ok, on repère bien ça parce que c'est essentiel. Du coup, on voit que la même, elle est à 35 €. Vous voyez, elle est là. C'est la même. Elle est ici, avec la même télécommande. Elle a 35 €. 30 €, 36 €. Il y a 6 € de différence. Est-ce que ça vaut le coup, pour 6 € de différence, de la prendre sur Wish? Parce qu'honnêtement, là, on ne sait pas d'où elle vient, de quel stock, est-ce qu'elle est vieille, est-ce qu'elle n'est pas vieille. Vaut mieux la prendre sur Amazon, non? Vous en pensez quoi? Amazon, c'est bien plus sain que Wish. Enfin, selon moi. Je trouve ça bien plus sain. D'autant plus que, pour 10 € de plus, vous avez la dernière. Celle qui est là. Voilà, vous avez la dernière. Avec bien plus de boutons dessus, c'est plus sympa. Et elle est beaucoup plus rapide que l'ancienne. Voilà, tout simplement. Ça marche quasiment pareil, mais elle est beaucoup plus rapide. Pour 10 € de plus, bah, prenez-la sur Amazon directement. Franchement, pourquoi la prendre sur Wish? Je sais pas. Sur Wish, en plus, ça se trouve, c'est des stocks qu'ils ont en Chine ou je sais pas où. Et elle va mettre plus de temps à arriver que sur Amazon. Là, en Prime, en 2 jours, elle est chez vous, quoi. Voilà, donc 2 jours, elle est chez vous. Si vous n'avez pas Prime, bah, ça mettra un peu plus de temps, mais c'est pas grave. Je comprends pas pourquoi les gens ils vont acheter ça sur Wish. Je comprends pas. Si vous comprenez, marquez-le dans les commentaires. Voilà, marquez-le. Objet suivant, c'est parti. Nani? Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Une smart bag, une smart ring, une bague connectée quoi. Alors oui, mais non. Alors, on a remarqué aussi dans les changements sur Wish qu'il n'y a plus les réductions et que les produits, les descriptifs des produits sont traduits en français, pour la plupart. Mode, haute technologie, NFC. Est-ce que le NFC, c'est de la haute technologie? C'est de la technologie de la haute multifonction. Étanche. Je veux bien que ça soit étanche. Normalement, des bagues comme ça, c'est normalement étanche. On peut le marquer, mais bon. Anneau intelligent, donc intelligente anneau. Il le remarque derrière. Hein. Anneau intelligent, intelligent anneau, c'est écrit différent. On sait même pas comment c'est traduit. Ça, ceux qui ont traduit, ils ont traduit avec leurs pieds. Ils ont tapé sur le clavier avec leurs pieds. C'est pas possible. C'est trop bizarre, quoi. Donc, intelligente anneau. Pourquoi 2 fois on sait pas? Déjà, quand les annonces en sont mal traduites, déjà c'est très très louche. Numérique doigt, magique, smart, ok. NFC, c'est encore marqué, ok. Anneau, taille, et là il y a différentes tailles, parce que c'est le même prix en fonction des tailles. 5 €. Bon. Alors, des anneaux intelligents comme ça s'appelle pas ça intelligent, mais c'est juste une bague avec une puce NFC à l'intérieur. Ça vaut pas 5 €. Ça vaut un peu plus. Mais c'est vrai que là, le NFC, ça coûte pas très très cher. Ça coûte pas très très cher, donc 5 €, pourquoi pas? J'ai envie de dire pourquoi pas. Moi, ce qui m'embête, c'est que il y a marqué dans l'image, Internet, avec le monde, téléphone, musique, mail, appareil photo. Alors, comment et pourquoi? C'est la question. Est-ce que vous allez pouvoir regarder Internet avec une bague? Ouais, je regarde Internet avec ma bague. N'importe quoi. Est-ce que vous allez pouvoir téléphoner avec votre bague? Non, pas du tout. Pas du tout. C'est juste du NFC. Il n'y a pas de micro, il n'y a pas de... Voilà. Est-ce que vous allez pouvoir écouter de la musique avec votre bague? Ouais, j'écoute... Non, n'importe quoi. Est-ce que vous allez pouvoir lire vos mails avec votre bague? Est-ce que vous allez prendre des photos avec votre bague? Franchement, je comprends pas. Alors, est-ce que ça signifie que votre bague est couplée à votre téléphone en Bluetooth et quand vous tapez dessus, vous pouvez répondre aux appels, lancer de la musique, prendre une photo depuis votre téléphone? Je crois pas. Pourquoi? Parce qu'en général, dans ce style de bague en NFC, il n'y a pas de Bluetooth. Il n'y a pas de Bluetooth. Surtout à 5 €. En général, ce type de bague NFC, je vais vous dire à quoi ça sert. Ça sert à la configurer donc avec un téléphone ou un terminal NFC, peu importe. Il y a une application sur votre téléphone et vous configurez une carte bancaire. Vous bipez votre bague dans votre tag NFC pour que la carte bancaire rentre dans votre bague. Ok? Votre carte bancaire rentre dans la bague. Une fois qu'elle est rentrée, qu'elle est configurée, après quand vous allez en magasin, vous posez votre bague sur le terminal. C'est comme du sans contact en fait. Hein. C'est du sans contact et vous payez avec. Dans ce cas-là, oui. Mais déjà, la sécurité de ça, au niveau des cartes bancaires, c'est louche. On est d'accord. Donc, honnêtement, et en plus, il le marque pas dessus. Il marque pas que ça fait téléphone et tout. Pourquoi autour, ils vous mettent tout ça? C'est pour vendre un truc qui n'existe pas. Qui vous fait croire que ça existe, mais qui n'existe pas. Aujourd'hui, on ne sait pas faire des bagues qui font Internet, qui font téléphone, qui font de la musique, qui font des mails, qui font du téléphone et je sais pas quoi là. Je sais même pas ce que c'est télé, peut-être, je sais pas. Ouais.
Donc c'est très très bizarre, honnêtement. Si vous comprenez quelque chose, marquez-le. Marquez-le dans les commentaires, parce qu'honnêtement, moi je comprends pas. Hein, et vous me connaissez, vous connaissez la chaîne, on fait des trucs tech, on fait des trucs geek. Hein, non, parce que des fois, il y en a qui disent que j'ai pas de légitimité, parce qu'ils me connaissent pas assez. Mais regardez la chaîne, regardez tout ce qui se passe sur la chaîne, et vous verrez qu'il y a de la légitimité. C'est dur à dire d'ailleurs. Hein, on va le garder, hein. On le garde parce que c'est rigolo. Voilà. Donc, on sait pas. Bref, on va pas s'attarder dessus. On voit que c'est une grosse arnaque. Produit suivant. Nani? Oh là là, ce magnifique câble. Mais qu'est-ce que c'est que ce câble? Oh là 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 là. Alors, je me suis un peu renseigné sur Internet. Sur YouTube, hein, bien sûr, pour voir si des gens qui avaient commandé ce câble étaient contents. Alors, visiblement, oui, mais non. Donc, c'est un câble magnétique. Alors, 2021, c'est pour dire que c'est récent. Donc, il a été mis à jour. Il existe en 1 mètre ou en 2 mètres. Nouveau câble USB magnétique. Câble de charge magnétique LED. Il y a une petite LED bleue à l'intérieur pour vous dire qu'il y a de l'électricité ou de la lumière. Bref, peu importe. Micro USB type C. Charge rapide. Charge magnétique type C. Câble de téléphone portable USB-C pour Huawei iPhone 12 Pro X. Alors, pourquoi pour iPhone 11 Pro spécifiquement? Normalement, quand c'est Lightning, c'est pour tout type d'iPhone. À partir du 5 jusqu'au récent. Hein, donc, jusqu'à ceux qui sont sortis aujourd'hui. Donc le 13, pour moi. À l'heure où j'enregistre cette vidéo. Mais pourquoi vous marquez juste 11 Pro, XR, XS? Après Samsung, Huawei, de l'USB-C, c'est tous les téléphones qui ont de l'USB-C. Il y a du micro USB aussi pour tous les téléphones qui ont du micro USB. Mais bon, dans la description, ils ne pouvaient pas mettre tout. Mais tu n'avais qu'à juste mettre pour iPhone, pour Samsung, pour Huawei. C'est tout. Pourquoi tu marques des numéros derrière? On sait pas. On sait pas, bref. 4 €. Je me frotte les mains déjà. Vous me connaissez, j'ai déjà fait une vidéo sur la chaîne qui parle des faux câbles pour iPhone. Si vous voulez aller la voir, le lien est dans la description et peut-être en suggestion à la fin de cette vidéo. La fin, peu importe. Donc ça déjà, c'est pas un câble officiel Apple, ok? C'est certainement pas, vu le prix, certainement pas un câble made in for Apple, made in for iPhone, parce qu'ils doivent pas payer la licence à Apple. Bref, surtout à 4 €. Donc ce câble risque de ne plus marcher dans 6 mois, 1 an, voire moins. Donc déjà, passez votre chemin à ce niveau-là. Deuxième chose, comment ça marche? Vous mettez donc ce dongle en bas dans votre téléphone ici, mais cette petite excroissance, elle va rester. Et après, votre câble magnétique, vous allez, poum, l'aimanter dessus et ça va recharger. Plutôt que de le sortir et de le rentrer, en fait, ça va juste se coller et s'aimanter. Et vous allez pouvoir l'enlever comme ça rapidement et le remettre. Alors, c'est intéressant, ça fait un peu comme le MagSafe de chez Apple. Le souci étant que, à 4 €, à mon avis, il y a potentiellement des risques d'électrocution et tout ça, c'est dangereux. Et quand on sait qu'il y a des gens qui se font électrocuter dans leur bain parce qu'ils étaient en train de télécharger leur téléphone en même temps qu'ils prenaient le bain, avec ça, c'est hyper dangereux. Alors déjà, faut pas prendre un téléphone dans le bain ni dans la douche, on est bien d'accord. Même si votre téléphone, il est dit waterproof, qui résiste à l'eau, un téléphone, c'est pas fait pour aller dans l'eau, tout simplement. Est-ce que vous aurez l'idée de mettre votre voiture dans l'eau, dans un lac, dans la mer? Non. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'électricité dedans, il y a un moteur, il y a des choses qui font que ce n'est pas compatible avec l'eau. De l'électricité, ce n'est pas compatible avec de l'eau. Tout produit électrique n'a rien à faire dans l'eau. Alors oui, ça existe des petites enceintes waterproof qu'on peut mettre dans la douche. En général, ça c'est bien fabriqué et c'est fait pour aller dans la douche. Un iPhone, c'est pas fait pour aller dans la douche. Est-ce que vous voyez Apple montrer des iPhones dans la douche? Non. Est-ce que vous voyez Apple vous montrer des iPhones en train de prendre des photos dans la mer, dans des piscines? Non, parce que c'est pas fait pour. Donc déjà, ce genre de choses, c'est très dangereux. Voilà, je ne vous conseille absolument pas de le prendre. Alors oui, si vous êtes quelqu'un de sensé, vous n'allez pas mettre ça dans l'eau, d'accord? Mais même en ne le mettant pas dans l'eau, à 4 €, c'est dangereux. Voilà, je vous le dis, à prendre vos précautions en tout cas. Et si c'est pour un iPhone, au bout de quelques mois, ça va pas marcher. Donc, voilà. Je fais un peu de sensibilisation et en même temps, on rigole, hein, parce qu'à 4 €, encore une grosse arnaque. Alors oui, ça existe, ce genre de câble, un peu plus cher. Dans ce cas-là, allez voir sur Amazon. Ça vaudra toujours plus le coup
et ça sera moins dangereux que d'acheter ça sur Wish. Voilà, je vous le dis. Voilà les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu bien sûr. Vous pouvez bien sûr débattre de tous les produits Wish en commentaire. Bien sûr, soyez gentils et respectueux hein, parce que les insultes, YouTube va les supprimer, donc ça sert à rien. Abonnez-vous à la chaîne si c'est pas déjà fait, parce que sinon vous pourrez pas voir la partie 2 de cette vidéo et vous allez louper encore 5 produits extraordinaires. Et si vous êtes déjà abonné, bah merci à vous d'être aussi fidèles à nous soutenir. Et voilà. Bref, je vous remercie, je vous dis à la semaine prochaine, et bien sûr, à très bientôt. Ciao, bye bye. Attends, là. Attends, avant de partir, j'allais oublier. Tu peux aussi me suivre sur les réseaux sociaux. Ils sont là, voilà, si ça t'intéresse, bien sûr. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne en cliquant sur le logo ici. Voilà, là, maintenant, il s'affiche. Comme ça, tu pourras voir toutes les vidéos qu'on a fait sur la chaîne. Et en plus, c'est gratuit, c'est pas comme Netflix. Tu peux aussi regarder les vidéos que je te propose maintenant. Voilà, elles sont là, hein, elles sont bien. Et en plus, je pense qu'elles peuvent fortement t'intéresser. Donc voilà, n'hésite pas, clique dessus. En tout cas, je te remercie de t'être abonné et je te dis à très bientôt.